know we can be free. All the things you said, all the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. All the things you said. Yo tout le monde, c'est CB Gaming et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Castle Clash. Alors je vais lancer une petite série où sur chaque épisode je vais présenter un héros. Donc je vais commencer par les héros légendaires et à la fin vous me direz si vous voulez que je présente les élites et les ordinaires. Mais je vais commencer par présenter tous les héros légendaires. Donc j'ai décidé de commencer par le roi des fantômes vu que c'est le plus récent. Mais vu que je l'ai pas sur mon compte, c'est Damien qui m'a prêté son compte. Donc déjà merci à lui. Donc il a monté niveau 133, je crois, il m'a dit. Donc voilà, 133, il a augmenté son pouvoir 4 sur 10 et Fou Furieux 1 sur 8. Donc déjà, merci à lui. Donc c'est parti. Donc le héros, on va regarder déjà ses points de vie. Donc il est 7 étoiles. Donc 25 800 points de vie. C'est pas ouf quoi, hein. 2720 de dommages non plus. Donc on va comparer par rapport à un autre héros par exemple qui est à côté. Enfin le Spirit c'est pas 6 étoiles en plus. Donc 7 étoiles, ouais, comparé aux Barbes Blanches tout de suite, les points de vie c'est pas du tout les mêmes. Mais bon, Barbe Blanche en a beaucoup donc voilà. Donc voilà, par exemple par rapport au Santa, 27 900, ça se vaut quand même. Donc c'est pas mal. Par contre niveau dégâts 3600 contre 2700, quasiment 1000 de différence. Mais bon, après, il y a la vitesse d'attaque. Là, on a 800, alors que le Santa est à 1200. Vitesse de déplacement, 340 contre 205. Donc, c'est pas mal. Il a juste pas assez de vie à mon goût, je pense, et pas assez de dégâts. Mais bon, ensuite, il a sinon, niveau 4, c'est inflige des dégâts égaux à 110% d'attaque à une cible aléatoire sur le terrain, réduisant son énergie de 24. Donc ça, c'est pas mal, la réduction d'énergie. Ce héros a revitalisé niveau 5 d'office et une régénération d'énergie rapide. Donc en gros, je vais le tester de toute façon pour les modes de jeu et vous verrez que il est quand même pas mal du tout. Donc on va commencer donc pour un donjon. Désolé Damien, j'enlève tous tes héros. Hop, le Skull, le Vlad et le Duc. Et on va mettre le roi des fantômes. On va commencer par un petit raid. Donc la magie, elle est où? Ici. Donc, ouais, c'est nickel. On va balancer un petit raid. Et on va le mettre. Ouais, non, les tours vont le tuer direct. Voilà, celui-là est pas mal. On va direct mettre sur la tour. Donc vous voyez, il proc hyper vite. Ses attaques se balancent de partout. Bon, par contre, c'est pas automatiquement sur les héros comme vous pouvez le voir, donc c'est un petit peu chiant. Mais ça arrive qu'il les touche, quoi. Bon, il tape du ouais, 2900, 3000. Niveau 133, c'est pas mal. Puis à la vitesse où il tape avec un duc, ça peut aller très très vite. Là, je le mets solo pour voir ce qu'il peut faire. Mais franchement, il est pas mal, hein. Donc je pense qu'on va pas faire le raid tout entier. On va le boost vite fait. Hop. Tac. Donc ouais, voilà, là il tape beaucoup plus vite. Donc là, vu qu'on l'attaque, il va proc encore plus vite. Voilà, on va quitter pour pas qu'il meure. Donc en raid, par contre, c'est pas le héros tout seul qui vous permettra de faire 50% vite et tout ça. C'est pas comme un Vlad par exemple. Mais il est pas mal. Et on va aller faire un petit donjon. On va faire un ordinaire. Ah bah il a même pas fini les donjons ordinaires. Et ben on va aller voir où il en est. Il en est à lui. Là je pense que ça va être dur tout seul. Donc non, on va pas faire celui-là. On va aller donjon 5. Voyons voir le premier, à quoi il ressemble. Donc voilà, on va faire le donjon 5, c'est pas mal, déjà. Donc allez, c'est parti, on va voir s'il le gère tout seul.
Il a pas assez de vie, donc je pense que ça va être compliqué. Sinon, il pourrait, avec la vie d'un Barbe Blanche, il le gérerait facilement, hein. Ça, c'est sûr. Vous voyez, le chaman qui l'attaque, du coup, il est un petit peu en galère. J'attends le dernier moment pour le restauration. Hop, voilà. Il y a le bourreau qui arrive en plus. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de gérer. Après, il manque de dégâts comme après, il est que niveau 133, donc bon. Après, 9 étoiles, 10 étoiles, je sais pas ce qu'il donne. Une fois Evo non plus. Je l'ai pas sur mon compte, donc je sais pas. Donc là, on va mettre ça. On va le booster en vitesse. Hop, allez, allez. Ouais, je pense que là, de toute façon, il va terminer. Il a tué tous les héros. Il reste les tours. Faut qu'il finisse vite. Allez, allez. Parce que sinon, ça va devenir compliqué. Donc voilà, il a géré le donjon à lui tout seul. On va le finir quand même hein, pour montrer qu'il le gère. Allez, et voilà. Donc voilà, il a gagné le donjon à lui tout seul. 5 fragments en plus. Bon, c'est pas énorme, c'est déjà ça. Donc voilà, ensuite ce héros en royaume perdu. En royaume perdu pour contre le boss, le démon là. C'est un héros donc super utile hein, parce que ça va empêcher le démon de proc vu qu'il lui retirera de l'énergie à chaque fois. Donc ça c'est pas mal. Pour pour la reine c'est pareil, c'est un super héros qui va attaquer les autres, qui va réduire leur énergie. Avec un bélier, ça aide pas mal. Quel autre mode de jeu? Mince. Voilà, champ de bataille, c'est pareil, dans une équipe, il a sa place. Oula, Damien, il ne fait pas le champ de bataille. C'est dommage. Et pour les expéditions, bon bah c'est pareil, super utile. Donc voilà pour ce petit héros. Donc moi je l'aime plutôt bien. Une fois Evo, il doit être vraiment vraiment très puissant. Pour les vagues aussi, pour les vagues, je suis pas trop sûr qu'il soit efficace parce qu'il doit mourir assez vite quand même. Il a pas beaucoup de vie. Puis il fait pas des dégâts de zone énormes. Il y a juste pour la fin le boss ou le démon. Vu qu'il retire de l'énergie, ça peut être pas mal efficace. Mais sinon, ouais, je je suis pas trop convaincu. Après, une fois Evo avec la vie qu'il a, je pense que ouais, ça peut être pas mal. Comme talent, je pense que de toute façon, il faut lui mettre un rempart qui va augmenter ses dégâts plus sa vie vu qu'il en a pas beaucoup. Donc c'est le mieux à faire. Son attaque, ouais, de toute façon, elle est que niveau 4 là, donc après il va faire, je sais pas combien il fera de dégâts niveau 7-8 par exemple. Mais déjà là, c'est pas mal, hein. Et en écusson, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre en écusson? Je pense que un dieu de la guerre, ça doit être pas mal. Ou un drain de vie, vu qu'il a pas beaucoup de vie. Je... Un drain de vie, ça doit être pas mal, ouais, voilà. Un drain de vie, vu qu'il tape vite en plus. Un drain de vie plus un rempart en talent. Voilà. Donc pour ce héros, c'est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. On est bientôt à 100 abonnés, il en manque plus que 7. Pour le prochain épisode, laissez-moi en commentaire le héros que vous voulez que je présente. Je le ferai, peu importe le héros, sauf Artika, à moins qu'un abonné veuille me prêter son compte pour faire qu'il y a un Artika. Sinon, j'en connais pas, dans la guilde, j'en ai pas. Sinon, tous les autres héros, je pourrais faire. Le Skull, même si je l'ai pas, je demanderai à quelqu'un. Par exemple, le Minot, vous voyez, Damien, il l'a. Il y a que le Destructeur, mais quelqu'un doit l'avoir. Peut-être Hello. Hello doit l'avoir dans la guilde, donc voilà. Je demanderai à Hello. Donc, dites-moi le héros que vous voulez. Et par rapport au nombre de commentaires, et si le héros se répète pas mal de fois, je ferai sur celui-là. Je vais essayer de sortir 2 épisodes par semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc allez, je vous dis bon clash à tous. Ciao!